parce que l'objectif c'était d'aboutir à une qualification au championnat du monde. Il fallait se donner les moyens humains et techniques pour y arriver. Je pense que voilà, la fédération, dans un premier temps, a cherché à avoir le meilleur profil d'entraîneur. Il fallait, et l'option a été donc prise sur Fred Boujan, un entraîneur de très haut niveau, très connu en France. Et lui, quand il est venu, quand même, il a posé ses conditions, acceptées par la fédération et validées, parce que je pense que voilà, tout ce qu'il avait demandé pour travailler dans les meilleures conditions possibles, tout ça, ces conditions ont été réunies par la fédération, les joueuses, donc étaient toujours présentes à l'appel. Et le travail, moi j'ai vu comment l'équipe bossait aux entraînements. Moi je voyais que cette équipe progressait au fil des mois. Et aujourd'hui, après tout, durant la compète, nous avons vu une grande équipe du Sénégal qui a pu remporter quasiment ces matchs de poule, même si sur le match contre l'Angola, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal n'a pas c'était un non-match pour le Sénégal. Donc il fallait peut-être entrevoir la suite pour pouvoir battre l'Angola dans une demi-finale ou une finale. Malheureusement, cette demi-finale ou une finale contre l'Angola n'aura pas lieu durant cette campagne. Très bien. Alors, Aïcha, finalement, ça peut gêner pour rejoindre Adja Mama Cissé. Vous étiez à Addis Abeba, vous étiez en Bulgarie. D'abord, avant les seniors, c'était les U20, la petite catégorie, la catégorie jeune qui a dominé le handball africain. Tout ceci est inclus dans un projet de la fédération. Oui, mais... Est-ce que vous pouvez revenir un peu? Oui, on a toujours travaillé. Hein. Vous savez que la fédération travaille ici parce que les gens ont l'habitude de dire que oui, voilà, l'équipe nationale, c'est des expatriés. Mais il ne faut pas oublier que la fédération travaille ici, au niveau local aussi. Sinon, on n'aurait pas pu gagner la Coupe d'Afrique des U20. C'est tous des Sénégalais. Il y a juste 4 ou 3 expatriés qui nous accompagnent tout le temps. On les prépare ici. Le président Seydou a l'habitude de le dire, il remercie souvent ceux qui sont dans le plus profond du Sénégal et qui travaillent sans crier, gars, sans qu'on les entende. Ils sont avec la petite catégorie au niveau de Podor chez moi, à Saint-Louis, au niveau de Tivaouane, Sokone, donc Ziguinchor, tout le monde, au plus profond du Sénégal, il y a le handball. Le handball se joue partout au Sénégal, sur les 14 régions, 13 régions, sur les 13 régions, on joue du handball. Très bien. Et la petite catégorie, vous le savez, le président Seydou, il tient, on organise tout le temps. Moi j'ai toujours organisé depuis 2000 avec le tournoi des jeunes à Saint-Louis. Et on a toujours eu de bons jeunes. Alors, l'année dernière... on n'a jamais fraudé avec les jeunes. Le Sénégal est le seul pays qui amène aux compétitions des jeunes, qui amène l'âge normal. Ouais. C'est seulement le Sénégal, il faut le reconnaître. Alors, l'année dernière, c'était les filles qui ont remporté la zone 2, ensuite à Addis Abeba et allaient représenter l'Afrique au niveau mondial. Cette année, c'est les garçons voilà. avec qui sont qualifiés. Donc, ils sont qualifiés pour aller au Continental et on espère qu'ils vont nous amener aussi la coupe, comme l'a fait les filles. Oui, Adja, vous voulez réagir? Revenir sur ce qu'a dit, sur ce que vient de dire Aïssa. Le problème, c'est que pour moi, déjà, il n'y a pas de terme expatrié. Déjà, le président, Seydou Diouf, il ne fait pas de différence entre celles qui sont nées en France et celles qui sont nées au Sénégal. Pour nous, il n'y a pas de différence, premièrement.
Deuxièmement, si on est des expatriés, c'est parce qu'à un moment donné, nos familles n'ont pas eu les opportunités que vous avez eues ici au Sénégal. S'ils ont fui du Sénégal, c'est qu'ils n'ont pas eu d'opportunité de travail. Donc à un moment donné, nos parents sont eux de vrais Sénégalais qui parlent très couramment les langues locales et qui connaissent très bien la culture locale. Donc il faut arrêter de dire déjà qu'on est des expatriés parce que la plupart des gens qui disent ça, premièrement, n'ont jamais visité même 2 régions du Sénégal. Ce sont des gens qui restent que dans la capitale et qui ne bougent pas de la capitale ou de la région dakaroise, Dakar-Thiès. Donc déjà, ceux qui disent ça, qu'ils aillent visiter le fin fond du Sénégal et ensuite qu'ils viennent parler d'expatriés ici. Et deuxièmement, je pense aussi que la vitrine, enfin ce qui amènera l'argent au handball local, c'est nous, c'est l'équipe première. Plus on aura de visibilité au niveau international, plus les sponsors viendront et plus le handball local se développera. Donc, qu'on soit des expatriés ou pas, c'est le même travail pour tout le monde. Nous, on travaille pour les locaux, on ne travaille pas pour le championnat français. C'est ce que les gens oublient souvent. Alors, Dungu disait dans une interview il y a 2 jours qu'elle restera Lyon. C'est votre cas? Ah ben bien sûr, on ne devient pas une lionne comme ça, c'est difficile déjà, c'est très difficile d'en arriver là. Donc ouais, il est à sa 4e compétition, moi je suis déjà à 6 ans d'équipe nationale pratiquement, donc bien sûr que je resterai une lionne, même si ils nous ont dit soi-disant qu'on aurait 4 ans de suspension de compétition, même si apparemment ce n'est pas le cas, et même si ça a été le cas, on serait toujours là dans 4 ans, vous inquiétez pas. Très bien. Donc Tidiane, finalement, vous écriviez que Fred Boujan pourrait trouver preneur ou va changer de cap? Bah oui, moi j'ai des inquiétudes à ce niveau parce que vous savez, Fred fait un entraîneur professionnel. Donc aujourd'hui, le contrat qui est lié au Sénégal est arrivé à terme parce que tout était arrêté sur la CAN. Donc l'objectif qui lui avait été assigné, c'était de qualifier le Sénégal au prochain championnat du monde. Voilà. Maintenant, quand l'équipe du Sénégal s'était qualifiée en finale, nous pensions qu'il avait donc réussi sa mission, mais voilà, avec cette violente décision tombée sur le Sénégal. Donc tel n'est plus le cas. En tout cas, en attendant de voir le recours que la fédération va introduire au niveau des instances supérieures. Mais si cette décision donc, venait d'être maintenue, moi je suis sceptique pour l'avenir de Fred Boujan à la tête de la sélection parce que c'est un entraîneur professionnel. Hein. C'était votre entraîneur à Fleury, sur 4 ans comme ça et voilà, pour consommer une suspension il a des voies de contournement pour pouvoir aller coacher d'autres sélections et nous avons vu sur la CAN qu'il a démontré que je peux même dire que c'était le meilleur entraîneur sur cette compétition parce que voilà, les stratégies qu'il a mises en place pour battre la RD Congo d'entrée. Le Sénégal a complètement surpris la RD Congo et les autres adversaires. Très bien. Alors, on va revenir sur le handball tout à l'heure. Juste parler de l'actualité du sport avec d'abord Sadio Mané qui est sur le podium de meilleur joueur africain de la BBC. BBC qui est un partenaire donc de la DTV. Alors, ce trophée a été remporté par Mahrez qui a donc dominé Sadio Mané qui est sur le podium tout de même. Nous allons voir cet élément de l'élection. Riyad Mahrez n'oubliera certainement jamais cette année 2016. Une année où le milieu de terrain, dont la famille est originaire d'une petite ville algérienne, a fait la une des journaux du monde entier. Doté d'une habileté éblouissante, ce jeune homme de 25 ans a joué un rôle important dans la victoire de Leicester City en Premier League la saison dernière. Mahrez a inscrit 17 buts et fait 19 passes décisives avec les Foxes et a créé des moments de football inoubliables. Au mois de mai, l'Algérien est devenu le premier Africain à remporter le prestigieux titre de joueur de la saison de Premier League. Valant quelques 500 000 $ à son arrivée à Leicester, le joueur a augmenté sa valeur marchande qui atteint maintenant des dizaines de millions de dollars. Mais ce n'est pas Arsenal qu'il a choisi après Leicester parce que Mahrez voulait faire son entrée en Ligue des Champions avec le club de Leicester City. Et c'est avec une réelle facilité qu'il s'est lancé dans la compétition la plus prestigieuse du monde, marquant 4 buts lors de ses 5 premiers matchs. Et il s'est également dépensé au niveau international.
5 matchs, 5 passes décisives, 2 buts. L'Algérie s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations le mois prochain au Gabon. Quand la FIFA a annoncé sa sélection de 23 joueurs pour le titre de joueur mondial de l'année, Mahrez était le seul Africain sur cette liste. Et vous qui avez voté, étiez-vous d'accord? Car c'est bien vous qui avez nommé Riyad Mahrez, footballeur africain 2016, pour le trophée BBC. Élection que vous avez sans doute suivie en direct sur la DTV. L'autre meilleur joueur du monde, il s'appelle Cristiano Ronaldo du Real Madrid, dirigé par Zinedine Zidane. Sans surprise, l'international portugais a remporté donc son 4e ballon d'or. Suivez. Cristiano Ronaldo et donc le Ballon d'Or France Football 2016. Cristiano, au nom de France Football, je te remets ce 61e Ballon d'Or. Merci beaucoup. Et retour au Sénégal pour parler justement de Ligue 1 de football professionnel avec la 6e journée qui s'est jouée donc mardi et mercredi. Mardi, hein, avec d'abord le derby à Dakar qui opposait le Jaraaf de Dakar qui sortait déjà d'un match nul. D'une défaite d'abord, et qui recevait le Stade de Mbour, match nul un partout. Mais tous les grands, en tout cas, ont fait match nul en haut du tableau, en tout cas, puisque le Casa Sport n'a pas joué son match à cause de la crise qui prévaut en Gambie. Le match a été donc repoussé. Nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure, parce que justement cette crise gambienne a créé des difficultés au sein de la Fédération sénégalaise de handball avec son projet jeune qui devrait se tenir à Ziguinchor. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais bon, au niveau du classement, il n'y a pas trop de changements au regard du tableau, avec la complicité d'Abdourahmane au niveau de la régie. Il n'y a pas beaucoup de changements au niveau justement, voilà les résultats. On retient qu'il y a beaucoup de matchs nuls, à l'occasion de cette 6e journée. Peut-être que bon, ah oui, la Linguère de Aïcha Sital a gagné. Je pense que c'est la seule victoire d'ailleurs enregistrée 2-0. La seule victoire enregistrée à l'occasion de cette journée. Ouais, donc ça veut dire tout simplement que bon, le gamou était bon. Les attaquants ont fait un bon gamou. Il y a également... oui, c'est Linguère qui a gagné 2-0. Justement, oui, c'est 2-0, oui. Alors, on va voir le classement. Le classement, c'est bien sûr, c'est toujours le statu quo en haut, mais on retient quand même que le Stade de Mbour a fait un pas important vers le quatuor de tête en se hissant à la 4e place suite à son match nul ici à Dakar. Un but partout face au Jaraaf de Dakar qui n'a pas gagné depuis 2 journées. Les attaquants sont restés muets à l'occasion de cette 5e et 6e journée. Merci Abdourahmane. Au niveau de la régie, on revient sur le plateau pour terminer avec toujours le handball. Alors, on a parlé tout à l'heure de la situation en Gambie qui change complètement la configuration sportive au niveau de certaines fédérations, dont celle de handball. Le tournoi des jeunes qui devrait se tenir à Ziguinchor. Comment ça va se passer? C'était prévu du 26 au 30
décembre. Mais après consultation avec le gouverneur de la région, donc nous sommes obligés de repousser la date et de revoir quand est-ce qu'on pourra organiser ce tournoi, parce qu'on tient à l'organiser à Ziguinchor quand même. Pourquoi Ziguinchor? Bon, parce que c'est déjà... c'est pour un peu, vous savez que les pays comme la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie doivent, c'est des pays une position stratégique. Voilà, et le président a tenu à aller à Ziguinchor parce qu'il y a plus de possibilités là-bas d'organiser, d'amener le handball. Il a l'habitude d'amener le handball là où il n'y en a pas. Donc il faut sortir les gens, il faut amener les gens à nous rejoindre dans notre discipline. Et ça, c'est le combat de la fédération. Alors, Tian, pourtant, certains disent qu'avec cette situation, la fédération doit démissionner. Vous en pensez quoi? Démissionner par rapport à quelle situation? La situation qui prévaut. Oui. Ah non, la fédération, je pense qu'aujourd'hui, elle doit mener la bataille juridique pour quand même... parce que c'est... Pour moi, que la fédération démissionne, ça ne réglerait pas le problème. Aujourd'hui, le Sénégal se sent lésé par rapport à une décision prise par la CAF. Ah, maintenant, c'est... Est-ce qu'ils savent d'où vient cette fédération? Peut-être qu'ils ne savent pas aussi. Bon, certainement, parce que pour moi, ça ne règle rien que la fédération démissionne. Donc, je pense que la fédération doit aller au bout de son mandat. Donc, c'est ça, pour moi, c'est ça qui va. Adja, sur la question que la fédération démissionne par rapport à la confédération? Oui, non? Non, carrément, parce que le problème c'est que si la fédération commence à démissionner, comme l'a dit Tidiane, ça ne réglera aucun problème. Et au contraire, on n'aura aucun appui, même aucune visibilité dedans, on ne pourra rien voir, on verra rien de ce qui se passe dans la confédération. Donc pour moi, c'est mieux que la fédé aille au bout de son mandat et continue. Très bien, Aïcha? Ben, on reste et on se bat pour qu'il n'y ait plus d'injustice de ce genre. Ouais. Et la fédération n'a pas fauté, pour moi, c'est mon humble avis. Très bien. La fédération n'a pas fauté, la fédération ne doit pas démissionner. On reste, on se bat, on continue la bataille juridique et on verra. Très bien. Alors, vous êtes venu hier, avant-hier, c'est ça? Alors, certainement, vous avez eu quelques contacts après arriver en France avec les autres filles. C'est quoi l'état d'esprit après ce fiasco, ce choc? L'état psychologique est très difficile parce que déjà, le handball en France est très grand et tout le monde nous pose tous les jours la même question. Et on n'est pas encore entré dans nos clubs et il y a déjà tout le monde qui nous fatigue avec ça. Donc, répéter à chaque fois ce qu'on est en train de mettre en place au niveau des procédures, ce qui s'est passé, leur expliquer qu'on n'a pas fauté, mais les gens savent qu'on n'a pas fauté dans le handball. Moi j'ai des soutiens de partout, des joueuses de l'équipe de France d'handball, des joueuses de très très grands clubs européens qui m'ont envoyé des messages tout de suite de soutien parce qu'ils savent qu'on n'a pas fauté. Donc pour nous ça reste difficile quand même, parce qu'on est encore dans ce monde, on est toujours dans le handball, on restera toujours dans le handball, on va retourner dans nos clubs et on nous posera toujours la même question, qu'est-ce qui s'est passé? Il faudra répéter encore une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois, donc c'est ce qui est épuisant. Vous allez revenir en force, à nouveau, avec le Sénégal? Ah, mais clairement, on espère déjà récupérer, grâce aux procédures que la fédération va poursuivre, on espère déjà récupérer notre place au mondial, qu'on a bien mérité, qu'on a bien travaillé pour l'avoir. Et bien sûr qu'on viendra en force, ça c'est clair et net. Après, si j'espère on arrive à avoir cette place au mondial, ce qui nous fait toujours mal, c'est de ne pas avoir joué notre finale. Très bien. Ça restera un pincement au cœur. Ok. Vous l'avez dit au départ, vous êtes cadre, pour ne pas dire la seule cadre de cette équipe, parce que vous êtes ancienne, vous êtes là depuis 2011. S'il y a un message aujourd'hui à délivrer, avec tout ce qui s'est passé aux autres joueuses, ce serait quoi, venant de vous? Ça serait qu'il ne faut pas lâcher, qu'on ne doit pas se laisser faire. On a connu des grosses galères avec le handball sénégalais. Comme je l'expliquais, avant, on venait 2 semaines avant la compétition, on s'entraînait et on allait à la CAN, quoi.
C'était comme ça que ça se passait. Là, on s'est battu pour avoir toutes les conditions de travail qu'on a voulu avoir. On s'est battu pour avoir un grand technicien. Maintenant qu'on a tout ça, il ne faut pas qu'on lâche maintenant. Parce que le président et les gens de la fédération ont beaucoup travaillé pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions. On a réussi à travailler dans les meilleures conditions, on a réussi à arriver là où on voulait être. Et ce n'est pas avec ce petit coup, enfin ce gros coup que la Confédération africaine nous a mis dans la tête qu'on doit lâcher. Bien au contraire, ça doit nous renforcer. Ça doit nous renforcer. Et leur montrer que ce n'était pas une erreur, que ce n'était pas un accident ce qui s'est passé au Luanda, qu'on est bel et bien l'une des meilleures équipes africaines actuellement. Très bien. Tidiane, sur la question, c'est un engagement très fort. Hein? Bah oui, clairement, parce que c'est vrai que bon, la décision, elle est là, mais il faut quand même... il faut rester, je pense que, comme l'a dit Adja, bon, aujourd'hui les mobiliser. Voilà, donc les joueuses doivent se remobiliser, donc rester quand même solide parce que c'est une situation très... Il y a une compétition en 2018, hein, une CAN. Bah oui, voilà, les prochaines expériences ne sont pas lointaines, donc rien que pour ça. Et puis en attendant, parce qu'il y a toujours un brin d'espoir par rapport au recours que doit introduire la fédération, il ne faut pas laisser cette équipe voler en éclats comme ça. Voilà. Très bien. Acha, votre dernier mot? Ben, moi, c'est un appel que je voudrais faire aux Sénégalais, qu'ils soient solidaires derrière la Fédération sénégalaise de handball. Qui est venu en 2009 et que le Sénégal était déjà suspendu. Suspendu. Ouais. On a pu faire revenir cette équipe. Et on a vraiment galéré pour arriver à cette équipe aujourd'hui, à avoir ces prouesses. Et on a besoin de solidarité derrière cette fédération-là pour que cette injustice, on le règle une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Régler ça pour toutes les autres disciplines. Voilà, même pour toutes les autres disciplines, parce que au football on a ces problèmes, au basket on a ces problèmes. Il faut que ça s'arrête, quoi. On le dit tout le temps, ces temps-ci on le dit, le Sénégal fait peur au niveau du handball. Le Sénégal fait peur et ils ont raison. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour féliciter et encourager surtout l'encadrement qui avait accompagné les Lions, et avec comme chef de délégation Nafi Laila Ndiaye. Et elle a tout pris sur elle, donc c'était pas facile du tout. Aussi féliciter nos arbitres qui étaient là-bas et qui se sont bien comportés. Féliciter aussi les arbitres qu'on a eu tout dernièrement, Souleymane Diallo et voilà, et Youssou. Donc, comme vous voyez, le handball, ça se développe partout. C'est au niveau des instances comme ici, comme au niveau de l'équipe aussi. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Adja, merci d'être venu. Vous rentrez quand? Le lundi ou mardi, je ne sais pas encore. Ah, très bien, on aura l'occasion d'en reparler peut-être. Peut-être. Pourquoi pas. Ouais. Très bien. Merci. Je remercie aussi M. Tal. Oui. Comme vous le savez. C'est normal, c'est normal. Voilà. Normal. Bonsoir à M. Tal. En tout cas, merci à Acha Tal. Hein, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale adjointe de la Fédération sénégalaise de handball. Merci à Tidiane Ndiaye, mon confrère, envoyé spécial de Stade à Luanda. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Très bien. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi. C'était le 73e numéro de votre émission Débrief, tous les jeudis sur la DTV. On va se retrouver la semaine prochaine, mais ne ratez pas les grandes éditions du journal de la DTV. Vous aurez beaucoup de sport. Merci, à très bientôt et bonne soirée. وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله